Est-ce que je suis un sanctuaire de gloire? Il y a un vivant qui peut acclamer pour Jésus. Oh la reine parovetia. Jésus, merci pour ta fidélité. Proverbe chapitre 13, verset 12. Nous lisons et nous allons nous rasseoir. Proverbe chapitre 13, verset 12. Même pour vous qui nous suivez en ligne, partagez ces liens. Nous parlons sur les 12 tips des retards spirituels, leurs causes et les voies de sortie. Proverbe 13, verset 12. On peut lire avec vous. La Bible dit: un espoir différé rend les cœurs malades, mais un désir accompli est un arbre de vie. On peut reprendre pour la deuxième fois. Tu as peut-être depuis le matin, tu n'as pas lu la parole. Je te donne l'opportunité de lire la parole. 1, 2, 3. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Que Dieu bénisse sa parole. On peut se rasseoir dans sa présence. Nous avons commencé depuis dimanche passé à parler sur ces grands thèmes. Les 12 types de retards spirituels, leurs causes et les voies de sortie. Amen. Oh, amen. Oh. Mais je me rends compte que c'est comme si quand on parle du retard, le peuple devient aussi en retard. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Un espoir différé rend les cœurs malades. Suivez-moi très bien. Nous avions dit dimanche passé que différé veut dire retardé. Différé veut dire retardé. Et lorsque nous analysons ces verbes retardés, la notion du retard se présente directement aux yeux de tout un chacun. Alléluia. Amen. Et nous avons compris avec que plusieurs personnes, leur vie sont en retard. Alléluia. Amen. Mais ce retard-là, je le précise encore ce matin, avant qu'on puisse aller plus loin, ce retard-là ne doit pas être en fonction du voisin, en fonction du prochain. Le retard doit être selon Ézéchiel chapitre 12, le verset 21 au verset 28. Les Juifs exilés sont en train de se plaindre parce que les oracles, les prophéties, les paroles prophétiques que Dieu donne par le prophète Ézéchiel traînent de s'accomplir, tardent de s'accomplir. Et Dieu leur dit ceci: le temps arrive quand je parlerai, ma parole s'accomplira. Alléluia. Amen. Ça veut dire il n'y aura plus de retard dans l'accomplissement de mes promesses, dans l'accomplissement de mes paroles, dans l'accomplissement de mes visions. Amen ou pas amen? Amen. Dis après moi: rattrapage de retard. Rattrapage de Encore retard. bien rattrapage de retard. Rattrapage de retard. Alors, la plupart de retards dans lesquels nous pensions que nous étions, aide-moi à dire à ton voisin, écoute bien ce message. Yes. La plupart de retards, c'était parce que on s'est comparé aux autres. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. On s'est comparé aux autres. On voulait faire comme les autres. Ainsi, on pouvait facilement conclure qu'on est en retard. Église, écoute-moi très bien. Ton retard doit être en fonction du temps de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et jamais en comparaison avec ton voisin. Jamais en comparaison avec ton prochain. Jamais en comparaison avec même les membres de ta famille. Amen ou pas amen? Amen. Donc si tu dois dire que tu es en retard,
je serai d'accord avec toi. La Bible sera d'accord avec toi. Si c'est en rapport avec les promesses, les oracles, les prophéties, les visions de Dieu. Amen. Mais le reste, ce n'est que de l'envie, de la jalousie, de la comparaison, et ça ne t'avancera pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Lève tes deux mains. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, je ne t'ai pas entendu. Lève tes mains, déclare encore Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. C'est avant-midi. Libère-moi des envies, de la jalousie, des comparaisons. Garde mes yeux fixés sur les promesses, les visions, les prophéties, les messages prophétiques que tu m'as donnés et que ma vie ne reste plus la même. Au nom de Jésus, donne-moi ton Amen si tu es là. J'attends ton Amen si tu es là. Fais arriver à l'autel ton Amen si tu es là. Alléluia. Et c'est comme ça que depuis dimanche passé, un roi 1846 nous a révélé un grand mystère. Lorsque Élie devait en finir avec Akab, la Bible dit non seulement la main de Dieu fut sur Élie, suivez-moi, mais aussi Élie s'est saigné les reins. D'autres versions disent il a serré sa ceinture. Alléluia. Amen. Et la ceinture, les épîtres nous ont fait voir que c'est la vérité. Et la vérité de nos vies n'est pas par rapport à celui qui est assis à tes côtés. Je pensais que je parlais à quelqu'un. La vérité de ta vie, c'est par rapport aux promesses, aux visions, aux révélations, aux oracles de Dieu sur ta vie. Maintenant, regarde ton voisin. Je voulais commencer le message. Regarde ton voisin. Dis-lui même si Dieu t'élève aujourd'hui. Tu lui as mal parlé. Dis-lui même si Dieu t'élève aujourd'hui. Si ton voisin ne parle pas, il a un problème. Dis-lui même si Dieu t'élève aujourd'hui. Même si tu te maries aujourd'hui. Même si tu deviens grand aujourd'hui. Je bénirai le nom de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. J'aimerais que tu changes encore de moi. Dis-lui, même si aujourd'hui, quand je parle d'aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui à l'élo. Dis à ton voisin, même si aujourd'hui, Dieu t'est levé, t'es rendu millionnaire, t'a accordé le mariage, je célébrerai le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin parce que, dis-lui ça parce que les promesses que Dieu t'a données ne sont pas mes promesses. Tu as mal parlé. Dis-lui les promesses que Dieu t'a données ne sont pas mes promesses. Allez, dis-lui bien la vérité de ta vie n'est pas la vérité de ma vie. Mais avant encore plus, dis-lui la ceinture de ta vie n'est pas la ceinture de ma vie. Dis-lui à chacun sa ceinture, à chacun la vérité de sa vie. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. Donne-moi alléluia. Amen. Amen ou pas amen. Les promesses de Dieu. Je commence par là cet avant-midi. Les promesses de Dieu sont l'expression de la volonté de Dieu pour nos vies. Mais aussi, les promesses de Dieu sont un indicateur du prix qu'on a aux yeux de l'Éternel. La vérité de ta vie, ce sont les promesses, ce sont les prophéties, ce sont les oracles, ce sont les visions que Dieu a libérées sur toi, pour lesquelles tu dois soupirer derrière les temps de l'accomplissement et jamais se comparer à l'autre. Alléluia. Ainsi les promesses de Dieu sont l'expression de la volonté de Dieu pour nos vies, mais aussi l'indicateur du prix que nous avons aux yeux de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, s'il te plaît,
c'est comparé à l'autre, tu passes à côté. Yes, Tu as raté de dire amen. Amen. J'ai dit te comparer à l'autre. Les envies, la jalousie, la comparaison, tu passes à côté. Tu as tes promesses, j'ai mes promesses. Je pensais que tu avais des promesses. J'ai dit tu as tes promesses, j'ai aussi mes promesses. Oh, avant qu'on aille plus loin, regarde encore ton voisin, dis-lui tu as tes promesses. Moi aussi j'ai mes promesses. Que Dieu bénisse celui qui va parler avec vie et avec joie. Regarde ton voisin, dis-lui tu as tes promesses, j'ai mes promesses. Dis-lui alors pas de comparaison, pas d'envie, pas de jalousie. Maintenant tu vois comme tu l'as dit là, je veux même que tu entres dans ta famille, d'où tu es né, pour te rendre compte que chacun dans ta famille a ses promesses. Oh, Amen. il a ses paroles prophétiques. Il n'y a pas à s'envier en famille, mais il n'y a qu'à célébrer Dieu pour ce qu'il fait pour X ou Y personnes dans ta famille. Oh, voilà maintenant le problème, c'est ça. Alors, premier type de retard spirituel. Ce matin, je suis venu te parler de la part de Dieu. Et je suis venu parler à ceux qui me suivent comme à ceux qui me suivent. Premier type de retard. Jérémie 17:4. Maradi azozozozozo. Premier type. J'en ai 12. Jérémie 17:4. La Bible dit quoi? Est-ce qu'on peut lire avec vous? On peut lire la parole? 1, 2, 3. La Bible dit 1, 2, 3. On ne lit pas la parole comme ça. Lisez-la comme des vivants. 1, 2, 3. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. On peut reprendre encore le verset 4, la première partie, 1, 2, 3. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. L'héritage est là. Suivez-moi très bien. L'héritage est là. Dieu a légué l'héritage. Dieu a disposé l'héritage. Dieu t'a qualifié pour l'héritage. Mais la Bible dit, reviens au passage. Reviens au passage. Tu perdras par ta faute l'héritage. Et quand tu vas perdre l'héritage, tu vas constater que ta vie va enregistrer des retards. J'ai aimé ces amen là. Amen. Premier type de retard spirituel, c'est le retard personnel. Yes. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. S'il vous plaît, la Bible ne dit pas tu perdras à cause des sorciers, à cause des liens de famille, à cause des malédictions générationnelles. La Bible dit tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné.
Qu'est-ce qui se passe dans les retards personnels? Nini ezali koleka siko na Dans les retard retards yomoko. personnels, Na retard ya yomoko. l'auteur, Yes, polo likambo. c'est l'homme lui-même. Eza moto ye moko. Amen. Peut-être qu'il n'y aura pas trop d'amen ce matin. Ebete na tongo ele ba amene kozala Mais mingi. si je ne commence pas par là avec vous, on Mais va aller soki très na mal. bandi wana tena bino tokokende mabe makasi. Je répète encore. Bandeli lisusu. Dans les retards Na personnels, retard ya yomoko. l'auteur, Kolo likambo. ce n'est pas d'abord le diable. Ezaka teka dia mpemba. C'est pas d'abord les sorciers. Ezaka te bandoki. C'est pas d'abord les ennemis de ta vie. Ezaka te banguna ya De bobo ta na yo. famille. Ya libota ya yo. L'auteur, Kolo likambo. c'est l'homme lui-même. Eza moto ye moko. Alléluia. Amen. Ainsi la Bible dit, Yango na bokande lobi. par ta faute, Kotalisama na mbeba na yo. tu perdras Okobungisa. l'héritage Libula. que je t'ai donné. On apesi yo. Amen. Hey! Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ceci dit, Yango na likoloba. j'ai l'audace de le dire. Azala pifoko yebisa yo. Ministre Israël, il y a des gens Ezala bato. qui connaissent le retard Oyo bazali aujourd'hui. komona kozonga sima tango lelo. Pas parce que ce sont les démons qui ont organisé cela. Ezaka te po bandoki nde Pas babongisaki parce que ce yango. sont les sorciers des familles qui ont organisé Ezaka te cela. po bandoki ya libota babongisaki On yango. verra toutes ces choses dans la suite. Tokomona makambo nyonso wana tango Mais il y yoka. a aussi une catégorie de Mais gens. eza pe na lolenge ya bato. Leur retard Yes, kozonga sima tango na est bango. causé par leur propre faute. Ezali kotalisama na mbeba oyo ya bango moko basala. L'héritage était là, Libula ezalaki mais wana. ta faute Mais mbeba na yo. a fait que tu perdes l'héritage. Ezali tobungisa libula Et wana. parce que tu as perdu Lokolo l'héritage, tobungisi libula tu te wana. rends compte Ozali kososole te. que ta vie Bomoi oyo ya yo. est en retard. Eza na sima ya tango. Amen ou pas amen? Amen. Je vous donne quelques causes. Nazopesa bino batina mosusu. Quelques causes à ce niveau-ci. Batina moko na awa. Soukrande libre. Kempre escopra. On peut avancer? Tokokoba. Je vous donne quelques causes. Nazopesa bino batina ndambo. Il y a l'ignorance d'abord. Yes, bozangi mayele. Il y a des gens Zana bato. qui se mettent en retard Yes, bazali na sima tango. par ignorance. Yes, pona bazangi Mais mayele. retenez ceci, Bokanga il y a ngoko ye. aussi des gens Eza pe na lenge ya bato qui mosusu. mettent leur vie en Oyo bata retard mo na bango na sima tango. intentionnellement. Bango moko bayebi. Ce matin, je vais rechercher des amen. Et je Amen. crois que je vais les trouver. J'ai dit, il y a des gens aussi, Alors eza na bato mosusu. c'est intentionnellement Eza bango moko bayebi. qu'ils se mettent Yes, bazali komitia en retard. na sima tango. Des fois, Mingi, tout mingi. en se rendant Yes, compte, na kososole te. ou encore on ne se rend pas compte. Totali kososola Mais te. en vérité, Mais na bosolo. on est en train de mettre sa vie Ezali en kotia retard. bomoi na yo na sima tango. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ce matin, Dieu m'a envoyé Atongo le lokola tindi ngai. pour te mettre devant le vrai miroir de ta vie, Pona kotoa liboso ya miwa ya bomoi no ya solo. afin d'éviter le bouc émissaire. Po ete obungisa makambo mosusu te. Il y a des choses Eza na bato pour mosusu. lesquelles Pona ntina na tu yango. dois accepter Esengeli ondima. que s'il y a un retard Soki eza na bozongisi dans tel matango. domaine de ma vie, Na etile boya dans bomoi na tel yo. aspect de ma Na vie, tina boya bomoi na c'est yo. pas d'abord Dieu, Eza kaka nzambe c'est te. pas les démons, Eza c'est kaka pas ndeko les te. sorciers, Eza te bandoki. c'est moi. Mais eza na yo moko. Hey, que Dieu bénisse et amen. Kola Là, ils sont pambo la sincères. mene wana. Ils sont sincères. Yes. Et Dieu m'envoie Pekola tindi papa. parce qu'il veut restaurer des vies ce Alingi ya matin. bongo lisebo moya moto moko na tongo ye. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin l'ignorance. L'ignorance bozangi mayele. Dis à ton voisin l'ignorance. Bozangi mayele. Dis-lui aussi intentionnellement. Yes. Oyo Il yebi. y a des gens comme ça. Izana batu boye. C'est intentionnellement Yes, si moka yebi makambo zo. qui se mettent en retard. Yes, azali na sima tango. Alléluia. Amen. Avançons un peu. Tokoba. Jean chapitre 16. J'essaie un peu de développer l'ignorance et puis je Allô, prends un peu Allô, l'aspect intentionnel. Jean chapitre 16, les versets 12 à 13. Elovaxo pride eloveshke. Il fait un peu froid aujourd'hui. Vous pouvez bien régler ça pour moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Suivez très bien la lecture. Voilà na malamo. Qu'est-ce que Jésus dit? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Église, suivez-moi très bien. Voilà na malamo. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donne-moi ça dans la version Semeur.
La Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont trop lourdes à porter pour vous. Yes. Allez, regardez. Voilà. Je prêche avec vous ce matin. Zote ya nabi no longo. Imagine-toi Banza ete. que je dise à Étienne, Ebisi de ko Etienne. j'ai encore beaucoup de choses à te dire, Nazana makambo ebele ko ebisa yo. mais elles sont lourdes Mais pour toi. ezali kilo mingi pona yo. Et puis je pars. Pe na kei. La conséquence, c'est quoi? Eba ezali nini? Étienne Etienne. sera en retard Yes, akoza na sima tango. de certaines connaissances. Ya boyebi ya makambo mosusu. Est-ce que vous êtes avec moi? Étienne sera en retard de certaines connaissances, de certaines mises à jour. Yes, pona ba mise à jour mosusu. Pourquoi? Pona nini? Quand je regarde le bagage que j'ai, Yes, o nyonso naza nango. et je vois Pe nazomona. sa maturité, Yes, bokoli na ye. je me rends compte Azali ko sosolete. que si je dépose ça sur lui, Soki na tiango likolo na ye. ça ne sera pas un investissement, Yes, ekozala te lo mona solo. mais ça sera un gaspillage. Yes, ekozala gaspillage moko boy pona ye. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Jésus dit ceci, Yesu alobi j'ai boye. encore beaucoup de choses Nasala makambo ebele. à vous dire, Ya koyebisa bino. mais vous ne saurez le porter. Mais boko komema yango te. Alléluia. Amen. Et la chose qui me dérange, Pe eloko ministre Mamiri, sangai. c'est que Jésus Ezali te est Yesu. en train de parler Azali koloba. aux disciples, Na bayekoli. aux apôtres. Na bantoma. Jésus Yesu. est en train de faire comme son dernier sermon, Azali kosala ko sermon ya suka. alors qu'il est en train d'en finir Peta azali kosilisa. avec sa mission sur la terre. Tina na yawa na sa Jésus mokili. s'arrête. Yesu asuki. Il dit, écoutez-moi, Alobi oyoka ngai. de tout ce que je vous ai prêché, Na o nyonso na tei bino. de tout ce que je vous ai révélé, Na o nyonso na talisi bino. j'ai encore d'autres choses Nazana makambo mosusu. que je ne vous ai pas encore dit. Oh non, nayebisi bino te. Le problème, c'est quoi? Likambo eza nini? Ce n'est pas moi. Eza ngai te. C'est pas moi, Jésus. Eza nga te Yesu. Mais quand je vous Mais soki regarde, natali bino. vous ne saurez Bokwa pas te. porter cela. Komema yango. De tout ce que je vous ai Na o enseigné, nyonso natangisi bino. il y a encore d'autres choses Eza na makambo mosusu. que je n'ai pas dites. Oh non, nalobi te. J'allais bien les Nalingai dire, naloba ngo mais malamu. quand je vous Mais regarde, soki natali bino. vous ne saurez pas. Bokoka te. Vous ne saurez pas Bokwa te. les porter. Komema yango. Et c'est là où je vous amène. Ebe sika nazomema bino. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait souligner dans ces Nini Yesu passages? alingi atalisa awa. Deux choses. Makambo La mibale. première chose, Liboso. l'immaturité des disciples. Yes. Kibomwana. Vous ne saurez pas le porter. Bokoka te komema yango. Et quelque part, Jésus a démontré aussi sa maturité. Parce qu'il a compris que le peuple en face duquel je me retrouve, si je dépose ces informations, ça sera un gaspillage et non pas un investissement. Oh my God, my God, my God. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Maintenant, quand il peut partir avec ces informations, en vérité, c'est toi qui seras en retard. Dis à ton voisin, je refuse le retard. Je refuse les retards. Dis encore après moi, je refuse le retard. Je refuse les retards. Le premier type de retard, c'est le retard personnel. L'homme lui-même est l'auteur de ces retards. À cause de quoi? De l'immaturité aussi. Je sais peut-être qu'il y aura moins d'amen. À cause de l'immaturité, Jésus regarde, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais votre niveau de maturité m'empêche de vous donner cela. Dis à ton voisin l'immaturité. Dis-lui encore bien l'immaturité. L'immaturité. Aïe, aïe, aïe. Dis-lui bien l'immaturité. Je prends un exemple. Je ne sais pas pourquoi. Ministre Israël. Non, tu peux t'asseoir. Aujourd'hui, admettons, tu as $100,000. Maintenant. Pas dans 6 mois. Maintenant. Et puis, tu appelles ton premier fils là. Tu lui achètes une voiture de $60,000. Et puis tu lui remets $10,000. Tu vas le faire. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que tu ne l'aimes pas. Aidez-moi, non? Parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu es pauvre.
Tu l'aimes, tu as l'argent, c'est ton enfant. Mais tu te rends compte, 60 000 dollars, 10 000 dollars, à son âge, il ne réalisera pas la valeur. Amen. Les problèmes ministres qu'on a aujourd'hui dans l'église, alors que nous crions retard, il faut d'abord reconnaître que le premier retard, c'est toi-même. Ton immaturité spirituelle est à la base de certains retards. Dieu regarde, il s'est dit qu'elle grandisse encore un peu. Qu'il grandisse encore un peu. Qu'elle grandisse encore un peu. Qu'il grandisse encore un peu. Cette promotion-là, ce mariage-là, ce travail-là viendra. Vous voyez, les amens sont partis. Les amens sont partis. J'ai encore, ça me dérange, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne saurez pas le porter. Comment est-ce que ministre Papa Lissé, tu peux marcher avec Jésus? Tu as marché avec Jésus. Alors qu'il finit le ministère, il réalise encore qu'il y a des choses, il y a un niveau où tu devais arriver. C'est pourquoi quand Jésus ressuscite, il leur a pompé 40 jours de séminaire. Ah, vous n'êtes pas là. Pompé 40 jours de séminaire. La Bible dit dans Acte 1er, il ne cessait de leur enseigner les choses concernant le royaume. C'était quoi? C'était le rattrapage. Vous n'avez pas compris ça. C'était le rattrapage. Mais encore, malgré ces rattrapages, Jésus se rend compte qu'il y a encore une dimension où ils ne sont pas encore arrivés. C'est pourquoi il leur dit, moi je vais m'en aller. Vous là, ne partez plus. Restez ici jusqu'à ce que s'accomplisse ce que le Père avait promis depuis le prophète Joël. Quand l'esprit viendra, la maturité arrivera. Oh my God. J'ai dit quand l'esprit viendra, la maturité arrivera. Qui comprend ces choses ce matin? J'ai dit à quelqu'un, c'est un retard que tu enregistres dans ta vie. Ce n'est pas d'abord les liens de famille. Ce n'est pas d'abord la sorcellerie. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, je le sais. On priera contre ça ici. Mais il y a de ces retards. C'est toi-même. J'aime les amens rares de ces matins. Dis à ton voisin l'immaturité. L'immaturité. Ah, dis-lui bien l'immaturité. L'immaturité. Dis-lui encore bien l'immaturité. L'immaturité. Dis encore bien l'immaturité. L'immaturité. 1 Corinthiens 13, 11. Seigneur, aide-moi à dire ce qu'il faut dire encore ce matin. L'ignorance, l'immaturité. La Bible dit quoi? On peut lire. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de quoi? De l'enfant. Aidez-moi, j'ai fait disparaître ce qui est de quoi? De l'enfant. Nota bene. La maturité spirituelle n'est pas une question de l'âge physique, non plus du développement physique. Suis-moi très bien. La maturité spirituelle à la vie, ce n'est pas une question de l'âge physique, du développement physique. La maturité spirituelle, c'est une question de l'âge de ton esprit.
Je répète encore, la maturité spirituelle, ce n'est pas d'abord une question de l'âge physique. Ce n'est pas une question du développement physique. Mais c'est une question de l'âge de ton esprit. Quand Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses que vous ne saurez porter, il ne faisait pas allusion au corps des apôtres, mais il faisait allusion à l'esprit, à l'âge de l'esprit des apôtres. C'est-à-dire l'âge de votre esprit n'est pas correspondant aux révélations que je vais déposer. Les jours où l'esprit grandira, alors je prendrai ces révélations. Je vous les donnerai. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, suivez-moi très bien, nous avons des gens dans l'église, tout ce qui change dans leur vie, c'est l'âge physique, c'est la masse physique, d'année en année. Je rends grâce à Dieu pour mes 28 ans, mes 32 ans, mes 33 ans, une très bonne chose. Mais à part l'âge physique, quoi d'autre grandit en toi? Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, la maturité. Dis-lui la maturité. Hein? À part grossir, prendre du poids, avoir la barbe, le corps prend la forme féminine. Quoi d'autre? Et plusieurs sont dans leur état à cause de leur niveau de maturité. Job 32, 8 à 9. Avant même qu'on lise, j'allais te poser la question. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Si c'est calme, c'est parce que ça pénètre alors que nos vies changent. Quel âge as-tu? Je sais, c'est facile. Hein? Tu dis, moi je suis mature. Hein? Moi je suis mature, je ne suis pas immature. Je n'aime pas les choses des immatures. Ça, on entend ça souvent dans l'église. Mais aujourd'hui, je vais te montrer la caractéristique majeure par laquelle on reconnaît la maturité. Moi, je n'aime pas les choses des immatures. Ça sont des grimaces inutiles. Amen ou pas amen? Job 32, 8, 9 dit quoi? Jusqu'à là, ça va? On évolue bien? La Bible dit quoi? Mais en réalité, dans l'homme, c'est quoi? Aidez-moi, vous connaissez ce passage. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne quoi? L'intelligence. J'aime le verset 9. Je veux qu'on le lise comme des vivants. 1, 2, 3. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge qui procure quoi? La sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de quoi? De juger. Ce n'est pas l'âge. Reviens. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Hey. C'est pas 80 ans qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire c'est l'âge de l'esprit. Et l'Église a aussi le mandat de permettre aux chrétiens de se développer dans leur esprit. Mais le problème c'est quoi? L'Église est là, mais toi tu n'es pas là. Vous ne me donnerez plus amen. L'Église est là. L'Église organise des cultes les mardis, les jeudis, les dimanches, des veillées, des conférences. Mais tu es où? Donc avant d'accuser le sorcier de ta famille, avant d'accuser les sorciers de ta famille, j'insiste, arrête-toi d'abord. Pose-toi la question. C'est peut-être pas par ma faute.
C'est peut-être pas par mon immaturité. La bonne nouvelle ce matin, il y aura rattrapage des retards. Yes. Tu comprends ces choses? La maturité, ce n'est pas une affaire de l'âge physique. Ce n'est pas une affaire du développement. Non. Écris la maturité, écris ça. La maturité, c'est être mûr. Yes. Être mûr. Deuxièmement, la maturité, Olivier, c'est être constant. Yes. J'ai dit la maturité, mon fils, c'est être mûr. Yes. La maturité, c'est être constant. La maturité, c'est atteindre le développement maximal. Yes. Quatrième définition. Troisième. Quatrième définition. Quatrième? Oui, quatrième. Oh. Quatrième. Vous n'écrivez pas? J'ai dit quoi? La maturité, c'est être mûr. Deux, constant. Trois, atteindre le développement maximal. Quatre, la sagesse. 5, la maturité, c'est faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. C'est faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. C'est faire disparaître tout ce qui est de l'enfant pour les choses essentielles. Ça, c'est la maturité. Il y a des gens, il a 38 ans, il a 42 ans, mais vous sentez que il veut encore être un enfant. Vous qui me suivez en ligne, je suis à sanctuaire de gloire, même s'il n'y a pas d'amen aujourd'hui. Parce que quelqu'un peut se poser que c'est la même église où ils ont chanté. J'ai dit c'est la même. Mais Dieu m'a envoyé avec un marteau qui est en train de cogner. Qu'est-ce que je disais? La maturité, c'est quoi? Être mûr. Yes. Être constant. Quoi encore? Atteindre le développement maximal. Et je précise, c'est le développement maximal de ton esprit. La maturité, c'est la sagesse. La maturité, c'est faire disparaître tout ce qui est d'un enfant. Que je vous donne quelques caractéristiques des enfants. On peut avancer? Amen. Je vous en donne 4 aujourd'hui. 4. On peut avancer? On peut avancer? C'est pourquoi ne te plains pas de fois. Wow, ma vie, suis-moi très bien. Ma vie, je ne comprends pas. Est-ce pas de ta faute? Si vous recevez cette vie ce matin, la suite sera glorieuse. Yes. Amen. Attends, arrête tout. Arrête, même les saints. Arrête. Arrête tout. Je venais de capter un signe qu'il y a un enfant dans cette salle. Yes. Qui a compris? Qui a capté? Amen. Bon, sa voix est comme un peu réduite. Qu'est-ce qui se passe de ce côté là-bas? Il y a quoi? Aidez-moi, il y a quoi? Non, parlez bien, il y a quoi là-bas? Hein? Pourquoi vous vous gênez? Dites-moi, qui peut bien me parler? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le bébé, roi Elohim, est en train de quoi? De pleurer. Pourquoi il pleure?
Parce que parmi les signes qui permettent de reconnaître un enfant, premièrement, c'est les pleurs. Comme en général. Oh, vous voyez ça. J'ai dit parmi les signes qui permettent leader Kenan de reconnaître qu'il y a un enfant dans une maison, dans une famille, c'est les pleurs. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Allez, j'allais poser la question. Qui est mature? Il lève la main. Ok. Yes. Mais première caractéristique, les enfants, on les reconnaît. Par quoi? Aidez-moi. Par quoi? Par les pleurs. Maman Ginette, les pleurs, c'est l'image de bruit. Les enfants, on les reconnaît par trop de bruit. C'est la catégorie des personnes qui murmurent, qui critiquent, qui se plaignent. Je sais qu'il n'y aura pas de amen. C'est la catégorie des personnes qui colportent. Songi. Je parle des retards spirituels. Est-ce que tu sais que certains retards ont été causés par ton incapacité à gérer ta langue? Vous n'êtes pas là. Quelqu'un t'a confié un secret. Tu l'as livré et il a quitté ta vie. Aujourd'hui, il est DG. Et voilà toi qui es piéton. Si tu aurais gardé le secret, cette personne, là où elle est aujourd'hui, elle serait avec toi. Mais ta capacité de on fait que la personne s'est dit, je peux avancer avec tout le monde, mais pas lui. Que Dieu nous délivre cet avant-midi. Amen. Je dis que Dieu nous délivre cet avant-midi. Qui m'entend? Qui m'entend? Dis à ton voisin l'immaturité. Dis-lui l'enfantillage. Trop de bruit. Dis encore bien trop de bruit. Vous savez que dans la vie, suivez-moi très bien, il y a des gens, il ne faut jamais souhaiter avoir des problèmes avec lui. Quand tu as un problème avec lui, sa commission connaîtra, l'église connaîtra, l'avenue connaîtra, les quartiers connaîtra, même dans son milieu professionnel. Les histoires d'un frère de l'église vont arriver là-bas. Bébé, enfant. Yes, mwana moke. Come on, général. On ne me donne plus d'amen aujourd'hui. Avant que je ne te parle de ce que les sorciers font pour poser les retards, je dois te parler de ce que toi-même tu fais, qui est à la base du retard dans ta vie. Come on. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, pourquoi? Deuxième caractéristique. Gagnons le temps. Deuxième caractéristique. Par lequel on reconnaît, ministre Lucien, les enfants. Vous voyez Roi Elohim comme il est là. Même comme sa maman le porte là. Elle peut être surprise. Pouf, elle sent que la couche est pleine. Yes. Des urines, des popos. Pourquoi? Elle ne va même pas se gêner de les changer. Pourquoi? C'est un enfant. Ceux qui ont aussi le popo à tout moment, papa, c'est un enfant, qu'est-ce que tu veux? Deuxième caractéristique, on reconnaît les enfants par leur incapacité de se contrôler. Incapacité de se contrôler, incapacité de se maîtriser.
Suis-moi bien. Landanga malamo. Incapacité Asangi makoki. de se contrôler. Ya ko se contrôler ye Incapacité asangi makoki. de se maîtriser. Ya ko mikamba ye Marcelo, moko. c'est pourquoi Yango na tina de quand l'enfant veut faire pipi, Tango mwana linga quand l'enfant veut faire popo, Tango mwana linga kene. à l'instant que les besoins viennent, il va pisser. Yes, Il va faire popo sans tenir compte de de qui est à gauche, nani aza pembeni qui est à droite. nani aza wana. Parce que c'est reconnu qu'un enfant bébé doit être incapable azangi makoki de se contrôler. yes ya komikamba ye moko. Quand tu vois Soki omoni un soi-disant enfant de Dieu yes mwana moko ya nzambe incapable azangi makoki de se ya contrôler, komikamba de se maîtriser, yes pour un petit rien, c'est les mensonges, c'est la colère, c'est l'impudicité, c'est les ruses. C'est un signe. Tu n'es pas encore mature. On est là? On peut avancer? Dieu te faisait incapacité de se contenir. En fait, qu'est-ce que je vais dire à l'imbola? À ce niveau ici, c'est des gens que vous trouvez plongés, submergés par les œuvres de la chair. Quelqu'un me dit, mais on était venu pour les retards. C'est ça les retards. Mais oui. Et lorsque je lisais ma Bible, donne-moi amen, je vais te dire quelque chose. Amen. J'ai découvert la première catégorie des sorciers. Et je voulais te la faire voir. Yes. Come on, Father. Je disais, j'ai découvert dans ma Bible la première catégorie des sorciers. Et puis, je sais que tu seras d'accord avec moi dans les minutes qui suivent. Nous connaissons ce passage. Exode 22, 18. La Bible dit, Exode 22, 18, la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, la sorcière. Mais je vous ai dit ceci. Si vous voulez bien comprendre la Bible, allez dans les épîtres. Lorsque tu lis dans l'Ancien Testament, on va juste te dire, Olivier, ne laissez pas vivre la magicienne, la sorcière. Mais on ne t'explique pas. Ces sorciers-là, cette sorcellerie, c'est quoi? Maintenant, les épîtres nous donnent la réponse. Alléluia. Galates chapitre 3. Come on. Galates chapitre 3. 1 à 3. Cet enseignement, c'est la vie, je vous dis. Galates chapitre 3, le verset 3. Là où je pourrais m'arrêter, je vais m'arrêter. Oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. D'autres versions disent, qui vous a envoûté. D'autres versions disent, qui vous a ensorcelé. Vous êtes là? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui ont eu vraiment les tableaux de Christ crucifié, c'est vous les Galates. Mais qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Pourquoi? La suite. Les lecteurs ont déjà compris là où j'arrive. Yes. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Le verset 3e. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par quoi? La chair. Par la chair. Donc la sorcellerie. Come on. Tokanga moi 10 mois 20 na Alléluia.
Donc la sorcellerie, bondoki ce n'est pas d'abord le fait de voler la nuit. ezaka te kopumbwa na butu. Et quand tu voles la nuit, Nakozopumbwa na le butu. feu sort à gauche, à droite. Yes, moto ezobima pene La pene na yo. sorcellerie, Kibondoki c'est d'abord la marche dans les œuvres de la chair. ezaka botamboli na misala ya kimosuni. Vous n'êtes pas là. J'ai dit la sorcellerie, c'est la marche dans les œuvres de la chair. La sorcellerie, c'est quand tu arrêtes à marcher par l'esprit pour retourner, pour revenir, pour recommencer les œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Ministre, donne-moi un main. Qui a compris ces choses? Ah, qui a compris ces choses? Qui vous suivez-moi très bien. Peut-être c'est là où je pourrais arrêter. D'autres choses, on va continuer la semaine. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Qui vous a envoûté? Tu as commencé avec l'esprit, maintenant tu veux finir par la chair. Il dit c'est ça la sorcellerie. Donc les sorciers, c'est ceux qui vivent. Achevez. C'est ceux qui... J'aime ça. C'est ceux qui font quoi? Qui vivent dans les œuvres charnelles. Galates 5,16 pour que tu comprennes ça. Écrivez Galates 5,16 jusqu'à 22. Galates 5,16 jusqu'à 22. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit a des désirs contraires à ceux de quoi? De la chair. Et les désirs de la chair, c'est quoi? Premièrement, la Bible dit quoi? Oh, la Bible dit quoi? L'impudicité. Regarde. Je prends un exemple, s'il vous plaît. Suivez-moi maintenant. Marie-Jo, suivez-moi. Je prends un exemple. Étienne est locataire. C'est un exemple chez Redel. Ok? Amen. Christ est son voisin. Les couples et leurs voisins. Aujourd'hui, Étienne, c'est un exemple, entre dans sa maison avec elle. Vous la voyez, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'ils vont faire dans la maison. Ils ne vont pas prier. Ils vont faire pitié. Yes. C'est un exemple. J'ai dit c'est un exemple parce que ça n'arrivera pas. C'est un exemple pour qu'on comprenne. Après 3 jours, c'est elle que Christ voit par la fenêtre. Étienne venir encore avec. Il entre avec dans la maison. Ils font des histoires. 6 jours après, il voit encore une autre qui vient toujours avec Étienne. Aidez-moi. La réaction de Christ sera quoi? J'aime ça en lingala. Christ dira, moi, il faut qu'à Zalandoki. Il doit être un sorcier, ces messieurs. C'est vrai ou c'est faux? Christ dira non. Yes, nous tous nous aimons. Yes, nous faisons des bêtises. Mais cet homme, non. Ça c'est la sorcellerie. Donc on change pas mon 3 jours, 2 jours, 3 jours, 3 jours. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, quand tu vis dans les œuvres de la chair, c'est déjà la sorcellerie. C'est comme ça que quelqu'un dira, la manière qu'il change de femme, il faut qu'à Zalandoki. Il doit être un sorcier. Qui a volé ton amen ce matin? Je prends un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Dans les œuvres de la chair, la Bible parle aussi des divisions, des querelles. Qui a déjà lu ça dans la Bible? Des animosités. Imaginez-vous, vous trouvez une famille comme celle de Papa Émile, une famille unie. Vous venez chez Papa Émile, vous bombardez maman. Vous savez que hier, quand j'étais avec maman, la manière qu'elle a regretté, le fait même d'avoir accepté de vous épouser. Mais je vous dis, maman dit des choses. Non, papa. 2 jours après, vous voyez maman. Mais mère, quand j'étais avec ton vieux, ton oncle, la manière que... Non, via Lélie a regretté fort. Il a pleuré. Tu vois Claudie. Mais tu sais que toi, pour ta mère, tu es un vaurien. Tu cours
La famille qui était unie, on la voit divisée. Mais on ne sait pas qui divise la famille. C'est lui qui ne me regarde pas. Regarde-moi, je te regarde. Fais pas semblant, regarde-moi. Maintenant, on se pose la question. Qui a divisé la famille? Imaginez-vous qu'on découvre après que tous ces tableaux de tumulte, c'est lui qui a causé ça. C'est un exemple. C'est Dan. Comment on dira? Ce garçon-là, c'est un sorcier. Divisé famille. Comment il a divisé la famille? Bon, je sais que là maintenant vous serez d'accord avec moi. Dans les œuvres de la chair, la Bible parle aussi de l'excès de table. Là vous serez d'accord. La Bible parle aussi de l'excès de table. Yes. Vous voyez quelqu'un mince comme ça. Il te mange 20 boules de foufou. Et le ventre ne grossit pas. Quand il finit, après 30 minutes, come on, Father. Avant Alala, a su 4 pains victoires. Mwamba na 4. A Bétia, on a 2 coca. Tu diras quoi? Dans cette maison, on a un sorcier. Come on, Father. Pourquoi? Sa manière de manger n'est pas normale. Les œuvres de la chair. Que Dieu nous affranchisse des œuvres de la chair ce matin. Je dis que Dieu nous affranchisse des œuvres de la chair ce matin. Tu me donnes amen et ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Donc, la sorcellerie, c'est d'abord la marche dans les œuvres de la chair. Regardez-moi droit dans les yeux. Plusieurs aujourd'hui, leur vie sont en retard à cause des œuvres de la chair. Je répète, plusieurs, même vous qui me suivez, sont en retard aujourd'hui à cause de la marche, de la vie dans les œuvres de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à un moment, vous courez bien, mais qui vous a arrêté? Vous courez bien. C'est Galates 5, le verset 7. Vous courez bien. Écris ce passage. Galates 5, 7. Jusqu'au verset même 14, tu peux lire. Vous courez bien. Qui vous a arrêté? Et puis l'apôtre Paul dit, un peu de levain fait lever la pâte. Vous courez bien. Ça veut dire ta vitesse était normale, était positive, était selon ta destinée. Mais à un moment donné, à cause d'une impudicité, d'une colère, d'un mensonge, d'une division, d'un tribalisme, d'une ruse, d'une hypocrisie, la vitesse a été perturbée. Vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? On me dit plus amen. Vous courez bien. C'est pourquoi, parmi les raisons encore qui expliquent les retards causés par l'homme, écrivez un autre point. Au-delà de l'immaturité, il y a aussi les erreurs que l'homme commet. Ah, l'église ne me donne pas amen. Il y a les erreurs que nous commettons. Et ces erreurs nous rattrapent. Il y a des erreurs que tu commets. Et ces erreurs te rattrapent. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Il y a des erreurs.
Pourquoi je suis en retard? L'ignorance. Pourquoi je suis en retard? L'immaturité. Pourquoi je suis en retard? Mais certaines de tes erreurs, c'est pourquoi la Bible dit, c'est par ta faute que l'héritage. Mais je réponds quand même. La caractéristique majeure par laquelle on reconnaît qu'une personne est mature. Et puis je prends les derniers points, on termine. On peut faire ça comme ça? Ok. Ministre, c'est quoi la caractéristique? Parmi tant d'autres. Mais je vous donne la caractéristique principale par laquelle vous reconnaissez qu'une personne est mature. Répondez-moi. Je vous pose la question. Église, je vous pose la question. Même vous qui me suivez en ligne, je vous pose la question. Par quel signe Papa Dieu donné on reconnaît qu'un arbre est mature? Je demande, par quel signe, quand tu regardes à un arbre, tu peux dire cet arbre est mature? Par quoi? Vous avez bien répondu. Par qui? Par quoi? Par ses fruits. Quand tu vois les fruits, tu conclus que l'arbre est mature. La caractéristique majeure de la maturité spirituelle, ce n'est pas d'abord les dons spirituels, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Je répète, c'est le fruit. Galates 5:22. C'est le fruit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la fidélité. C'est le fruit. C'est pas d'abord les parler en langue. C'est pas d'abord les dons spirituels. J'ai vu, j'ai entendu. C'est pas mauvais. C'est d'abord le fruit. Dis après moi, c'est le fruit. Pourquoi c'est le fruit? C'est la preuve qu'il y a eu un processus. Vous n'êtes pas là. Amen. Pour qu'un arbre puisse germer, ministre, il y a d'abord la graine qu'on met au sol. Elle meurt. Elle donne une germe. La germe grandit. Il y a la plante. La plante, les branches. Les branches, les feuilles. Les feuilles, les fleurs. Les fleurs, enfin, c'est quoi? Le fruit. Et là, on peut dire cet arbre est maintenant mature. Par le fruit de l'esprit, on reconnaîtra ta maturité. Qui me donne amen, je vous parle. Qui me donne amen, je vous parle. C'est pourquoi la maturité aussi. La maturité aussi. C'est l'amour. J'ai dit la maturité aussi. C'est l'amour. Et j'entends ça même souvent de vous. Et plus je l'entends, je dis, Seigneur, aide à mes fils de grandir. Moi, je ne suis pas parent. Moi, je ne suis je pas suis papa, déjà au bout. Oh. Non. La maturité, c'est aussi l'amour. Et là où il y a l'amour, l'amour patiente tout. Voilà, maintenant vous ne donnez plus amen. Amen. Ah. Amen. Non, moi je ne pourrais pas supporter jusqu'à ce niveau-là. Moi je ne suis pas les révérends. Moi je ne suis pas maman nénette. Oh! Regardez-moi. Quand vous regardez à côté, c'est la preuve que c'est vous. Regardons-nous droit dans les yeux. Donnez-moi amen. La maturité ajoute encore. Ça sont des bonus que je te donne. La maturité, c'est la capacité de vivre pour les autres.
tu vis pour les autres. C'est en ça qu'on devient un sacrifice vivant. My God, my God. J'ai dit c'est en ça qu'on devient un sacrifice vivant. Parce qu'on a la capacité de vivre pour les autres, de comprendre les autres, de supporter les autres. Et Dieu nous fasse grâce ce matin. Maintenant tu dis, pourquoi ma vie en retard? Pourquoi? Écoute ce que Dieu me dit. Peut-être la personne que tu devais supporter là, accepter, malgré ses torts, ses peines, c'est elle demain qui te défendra. Reçois la sagesse de la vie. Peut-être c'est elle qui te défendra. C'est elle qui pourra prendre les défenses pour toi. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de souffle pour lui. Je n'ai plus rien pour lui. Non. Ça image ta maturité. Aide-moi, regarde, on va dire lui le fruit. Dis-lui encore bien le fruit. Aïe, 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 aïe. Dis encore bien à ton voisin le fruit. C'est par là tu reconnaîtra qu'une personne est mature. Et le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la tempérance, la fidélité. Ajoutez tout ce que vous pouvez ajouter. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Oh, je prie que Dieu nous fasse grâce. Le fruit. Le quoi? C'est là où on saura. C'est pas les dons. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne les reconnaîtrez pas. Aidez-moi. Jésus dit, vous ne les reconnaîtrez pas. Leurs fruits. Ça, c'est dans les évangiles. Les évangiles nous disent les fruits au pluriel. Matthieu chapitre 7, 15, 16 et 20. Mais les épîtres nous révèlent c'est quoi ces fruits. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la tempérance, la patience, la maîtrise de soi, la bénignité, la tempérance, la bonté, la douceur. Yes. Alléluia. Maintenant, regarde ton voisin. Pose-lui la question. Es-tu prêt pour ce que tu cherches? Tu lui as mal parlé. Dis-lui, est-ce que tu es réellement prêt pour ce que tu cherches? Change encore de dire, est-ce que tu es réellement prêt pour ce que tu cherches? Tu es prêt pour les mariages là? Tu es prêt? Tu es prêt? On a posé la question, ceux qui divorcent là, ils divorcent à cause de quoi? Es-tu prêt? Es-tu prête? Ou c'est, tu t'es marié aujourd'hui, dans 6 mois, comme j'ai vu une série, 3 mois à peine. Papa divorce consommé. 3 mois. Qui reçoit la révélation ce matin? Qui reçoit la révélation? Dis à ton voisin, ta maturité provoquera l'accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Dis-lui, ta maturité provoquera l'accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Acte 20, 32. Vous êtes bénis par l'école de ce matin. Acte 20, 32. La Bible dit quoi? Oh my God. Répétez. Si je dois parler, je continuerai à beaucoup parler. Acte 20, 32. D'autres choses, je continuerai. Acte 20, 32. La Bible dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu dit ceci. Je vous recommande
à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage. Ma fille Naomi, tu vois ça? Avant que Dieu ne donne l'héritage, il sera sûr d'abord d'édifier. Vous n'êtes pas là, église. Il édifie d'abord. Ensuite, il donne l'héritage. Donne-moi ça dans la version Semer pour que vous compreniez. On peut lire tous Semer. Je peux arrêter par là. On peut lire tous Semer. C'est toi-même d'abord. On peut lire 1, 2, 3. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il réserve avec tout ce qui lui appartient. Le problème, c'est juste que Dieu doit voir que tu as grandi. Quand tu grandis, il n'y aura plus d'héritage. Je dis, quand tu grandis, il n'y aura plus d'héritage. On prendra ton héritage, on va te le donner. Parce que tu ne vas plus gaspiller, mais tu vas investir et pérenniser l'héritage. Plusieurs sont en retard à cause de l'ignorance, à cause de l'immaturité, mais aussi à cause de certaines erreurs. Si seulement aujourd'hui tu grandis. Quand je dis grandir, je vois le fruit de l'esprit. Aïe, 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 aïe. Je dis, quand je dis grandir, je ne vois pas les parlants en langue, je ne vois pas la prophétie, je ne vois pas la parole de connaissance, je ne vois pas les dons des miracles, mais je vois le fruit de l'esprit. Si seulement aujourd'hui Dieu voit les fruits, il te donne l'héritage. Amen ou pas amen? Amen. Ma dernière note à béné. Je parle à un Joseph maintenant. Si tu es Joseph, retiens-le. Les pas entre toi et la matérialisation de tes rêves, c'est une chose. La maturité. Je parle à Joseph ici. Le pas entre toi et la réalisation, la matérialisation des promesses que Dieu t'a données, c'est une chose. La maturité. C'est tout ce que Dieu visait dans la vie de Joseph. Tout ce que Dieu visait. Parce que tout ce que Dieu devait lui révéler. Genèse 37, la Bible me montre que Dieu lui a révélé ça. Mais il devait être mature. C'est pourquoi certaines souffrances arrivent dans nos vies parce que Dieu veut nous voir grandir. My God, my God. J'ai dit, certaines souffrances viennent dans nos vies avec l'objectif qu'on grandisse. Dis à ton voisin, grandis. Aïe, 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 grandis. Dis-lui encore bien, grandis. Certaines souffrances viennent pour qu'on fasse quoi? Certaines souffrances viennent pour qu'on fasse quoi? Qu'on grandisse. Pose la question à ton voisin. Pose-lui la question. Es-tu réellement en retard? Tu lui parles, dis-lui, es-tu réellement en retard? Deuxièmement, pose-lui la question. Es-tu prêt? Es-tu mature pour la chose que tu désires? Tu vois pourquoi Dieu te retarde un peu? Dieu te retarde parce qu'il veut que tu arrives en maturité. Dis à ton voisin maintenant, grandis. Répète-lui cette fois, grandis. Deuxième fois, plus que ton voisin. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, la dernière fois. Il ne faut pas lui dire, yes. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas mes frères. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Yes. L'âge de ton esprit.
Betela kolo maboko makasi. Telema beta maboko makasi na milolo. Telema yoza kofanda. Telema. Si c'est pour le Seigneur que tu le fais, alors fais-le très bien. Acclame réellement pour le Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur, notre Père, qui ce matin nous a encore nourris puissamment, afin d'éradiquer de nos vies les éléments